what's up, man. Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais l'héros aujourd'hui, troisième journée dans ce groupe B de la Coupe d'Afrique. Voilà, on a eu deux matchs. J'ai pas vu le match de la Guinée face au Zimbabwe, mais j'ai cru entendre ou cru voir que la Guinée avait perdu 2-1 face au Zimbabwe. Et le Sénégal face au Malawi. Déjà, avant de parler, je tiens à dire bravo. Franchement, Malawi, franchement, ils vont vraiment épater dans ce match. Ils ont failli avoir un penalty, mais dommage et tout, la VAR a intervenu, mais voilà, quoi, ils ont dit que le penalty du Malawi, qui avait pas penalty, et même qui avait pas juste au foot, alors que moi, je suis pas de cet avis, parce que moi, je pense qu'il y avait quand même quelque chose, et j'avais envie que cette équipe du Malawi, là, quand même, et tout, avec ce qu'elle a montré dans ce match, elle inscrive au moins un but, parce que le Sénégal, là, l'héros, le Sénégal, là, ils ont déçu tout le monde, même s'ils finissent premiers de leur groupe, même si ils ont pris aucun but dans les phases de poule, mais le Sénégal là, ils ont dessus pas mal de monde. Et même, je sais que même les supporters sénégalais, ils sont vraiment dessus de leur équipe. Et Sadio Mané, les frérots, franchement, autant le premier match face au Zimbabwe, il a marqué ce penalty, il était un peu en vue dans ce match, on le voyait un tout petit peu. Autant face au match de la Guinée, il était vraiment pas trop présent, mais ce soir, les gros, Sadio Mané, franchement, à un moment du match, je me suis demandé si Sadio Mané il jouait parce qu'il a vraiment rien. Mais quand je dis rien, il a rien fait dans ce match, Sadio Mané. Franchement, je me demande, ouais, est-ce que c'est le Sadio Mané qui joue à Liverpool ou c'est comment? Parce que dans l'équipe du Sénégal, le seul joueur que je voyais franchement qui avait de l'envie, c'était Bouna Sarr. Mais après, ça servait à rien quand il portait la balle. Mais moi, Bouna Sarr, quand il avait la balle dans les pieds, tu voyais que le mec et tout, il a envie d'aller marquer, qu'il a envie que, en gros, offensivement, il a envie que son équipe se porte au mieux. Mais voilà, le Sénégal qui a marqué qu'un seul but dans cette phase de groupe, un penalty, ils n'ont pas marqué un but dans le cours du jeu, franchement, mais quand même, ils assument le minimum, et même pour dire le minimum, on peut dire c'est la qualif, ils assument même pas le minimum, après, on va dire qu'ils assurent leur objectif, c'était d'être premier de leur groupe, ben voilà les ronds, hein. Sénégal, premier de leur groupe, avec 0 but encaissé, avec un seul but marqué, franchement, ça va, au moins en huitième de finale, ils n'auront pas voilà, un premier, un gros, on va dire, à affronter. Même si, comme vous avez pu le constater dans cette Coupe d'Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a rien, les gros. Tout le monde est fort. Mais moi, je suis choqué. Qui aurait pensé que le Sénégal allait faire match nul face au Malawi? Qui aurait pensé que même le Zimbabwe allait battre la Guinée? C'est vraiment un truc de ouf ce qui arrive, les gros, hein. Franchement, cette Coupe d'Afrique-là, c'est un truc de ouf. Et aussi, là, il y a beaucoup de troisièmes. Parce qu'on dit, ouais, la coupe d'Afrique a 26 équipes et tout. Ouais, les 2 premiers sont qualifiés et les 4 meilleurs troisièmes. Mais là, les gros, au niveau des meilleurs troisièmes, là, ça va être compliqué, hein. Parce que déjà, là, le Cap-Vert, ils sont troisième de la poule A avec 4 points et 0 de différence. Pareil pour le Malawi. Eux aussi, ils sont troisième de leur poule B avec, comment dire, avec zéro de différence. Donc, du coup, là, les héros, franchement, pour les meilleurs troisièmes, là, ça va être compliqué. Parce que déjà, pour faire partie des meilleurs troisièmes, faudrait avoir au moins un minimum 4 points pour être sûr de le qualifier. Donc, du coup, je pense que là, ça va être vraiment chaud, les héros, pour la qualification en huitième de finale. Et je pense que les huitièmes de finale, tous les matchs qui vont avoir lieu en huitième de finale, ça va être des matchs de feu. Parce que là, dans les phases de poule, là, les matchs qu'on a eu, ça ressemblait déjà à des matchs de huitième de finale. Parce que c'était vraiment des matchs et tout. Avec toutes les équipes ont posé du beau jeu. Et en plus, ce que j'ai retenu de ces phases de poule, c'est que la majorité des favoris ont vraiment dessus, quoi. Que ce soit l'Égypte, hormis le Nigeria, mais après le Nigeria, bon, voilà, hormis le Nigeria et le Cameroun, même s'ils ont remporté leurs 2 matchs et qu'ils ont fait un match nul face au Cap-Vert hier, mais voilà, dans le jeu, on sait que l'équipe, elle se repose trop sur Vincent Boubacar. Mais bon, après, je tiens à dire que franchement, tous les outsiders, franchement, ils ont vraiment surpris, hein. Ils ont vraiment, même par moments, dominé les grandes équipes. Même là, aujourd'hui, le Malawi, comme je l'ai dit, ils ont failli avoir un penalty et ils ont failli emmener le Sénégal à la troisième place. Franchement, les frérots sénégalais, il faut que vous vous réveillez. Parce que vous avez dit, ouais, il n'y avait pas Kalidou Koulibaly, il n'y avait pas Mendy, voilà, on avait des absents. Mais là, les héros, il y avait vos gardiens, il y avait vos défenseurs. Après, voilà, même si défensivement, vous êtes bien en place, je pense que le Sénégal, ce qui manque au Sénégal, c'est même pas l'attaque, c'est, je sais pas, de l'activité au milieu de terrain. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont que des milieux défensifs, gay. Il n'y a pas vraiment de milieu de terrain porté vers l'offensive. Vous avez trop de milieux de terrain défensifs. C'est un peu aussi le problème aussi de la Côte d'Ivoire, avec ils ont que des milieux défensifs. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi Sergio Mané n'arrive pas à se créer des occasions. Donc, sur les frérots, la Guinée, elle est qualifiée, le Sénégal est qualifié. Il faut attendre de voir si
Le Malawi, ils vont se qualifier, ou si le Cap-Vert va se qualifier, là ce soir, il y a, quoi, il y a Ghana, Ghana, Comores. Si le Ghana gagne, ils auront aussi 4 points. Donc du coup, les Roses, ça va être vraiment compliqué, hein, parce que si le Ghana remporte le match, ils auront 4 points. Et ils seront, voilà, ils seront forcément troisième le Ghana. C'est sûr qu'ils seront troisième parce qu'ils ont perdu face à, comment dire, ils ont perdu face au Maroc et ils ont fait match nul face au Gabon. Donc, ok, bah après, voilà, ils auront, s'ils gagnent et que le Gabon perd, ils auront le même nombre de points que le Gabon. Mais après, si le Maroc gagne le Gabon avec beaucoup de buts car, je pense que, voilà, quoi, le Ghana va se retrouver deuxième. Mais hormis ça, si le Ghana gagne ce soir, le Ghana sera troisième et on aura aussi trois équipes là ce soir à 4 points. Donc, du coup, les frérots, ça va être compliqué pour la qualification de cette Coupe d'Afrique. Sur ce, héros, on se retrouve après le match de la Tunisie face au Gabon et du Ghana face aux Comores. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et ne pas les restez toujours, 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 toujours,